Aujourd'hui, je vais vous parler de la gamme des oranges. Alors, Fifi est ravi parce que c'est sa couleur, donc on va parler un peu de lui. Il est ravi de voir que l'on s'occupe de sa robe. Voilà. Donc, salut Fifi, on va parler de toi aujourd'hui. Alors, les oranges, nous avons vu dans le dernier tuto comment on fabriquait des jaunes et comment on les diluait. Et on va voir aujourd'hui comment on monte une gamme à 2 couleurs pour obtenir orange. Alors, évidemment, tout dépend de la dilution que vous allez utiliser. En général, quand on fait des gammes, on fait une dilution forte, c'est-à-dire 2 couleurs, 2 pigments, on va dire, déjà soutenus, pour que les pigments puissent se mêler. Si vous faites de la layette, c'est-à-dire peu de pigments avec beaucoup d'eau, vos pigments sont trop dilués et ne peuvent pas se retrouver. Et du coup, ils ont du mal à se mélanger. Donc, pensez à faire des mélanges très forts au départ que vous diluerez. Nous avons vu comment on faisait une gamme de dilution. Pour chaque couleur de résultat que vous obtenez dans un mélange, vous pouvez la diluer. Donc, pensez à faire des mélanges, on va dire, d'épaisseur, alors moyenne, c'est pas de la gouache, mais pensez à les prendre un peu épais. Alors, moi j'ai déjà préparé, on va dire, 2 couleurs, un jaune Windsor tout à fait ordinaire, voilà, et je vais commencer la gamme tout doucement. Donc, la première de gamme, c'est la couleur pure. Alors, je vais me rapprocher un petit peu pour que vous voyez mieux, voilà. Donc, je vais lui rajouter un peu de rouge lac écarlate. Alors, c'est pareil que dans la gamme précédente, je vous encourage au début à diluer votre couleur avant de l'emmener dans votre couleur de réception, pardon. Parce que vous allez aller trop fort au début et vous allez arriver en milieu de gamme. Donc, le but, c'est de monter doucement et je vous ai dit que la difficulté, c'était vraiment les débuts de la gamme. Donc, on y va, on dilue un tout petit peu le rouge écarlate et on va l'amener dans le jaune. Ce jaune, en fait, va être le receveur, donc on mélange tout et il va augmenter graduellement. Alors, pensez aussi à mettre assez de peinture au départ parce que sinon vous n'en aurez pas assez pour monter jusqu'au bout. Alors, deuxième, j'ai rajouté un tout petit peu de rouge lac écarlate. Vous voyez, ça monte très vite, hein, c'est des gammes puissantes, ça. Donc, hop, on rajoute encore un peu. Voilà. Le but du jeu, c'est d'apprendre à monter graduellement. C'est ça la difficulté des gammes. C'est la difficulté de gérer son eau et de gérer l'arrivée de la couleur qui se rajoute à la mer de départ. Et c'est vrai que pour certains débutants, c'est galère. Vous inquiétez pas, on est tous passés par là. Soyez indulgents avec vous-même. C'est par l'erreur qu'on apprend. Donc, n'ayez pas de panique au début. Ça marchera peut-être pas comme vous voulez. C'est pas grave. On recommence le lendemain. Voilà, là, je suis arrivée à peu près à l'équivalent d'un orange. Ici, j'ai mis comme test un orange schminke pour vous montrer vraiment la couleur auquel on doit arriver. Voilà. Donc, voici le jaune Windsor et la gamme qui monte. Celui-là est un peu fort, je le vois. Voilà. On peut faire des oranges donc avec jaune et lac écarlate. Ça fait des oranges puissants et très lumineux. On peut faire le même mélange avec jaune et rose permanent. Ça change un petit peu la donne. Donc, je vais essayer de vous montrer ce mélange-là. Donc, je reprends du jaune parce que je n'en ai plus. Voilà. Hop. Je redilue un peu de rouge pour pas arriver trop vite. Et je vous fais... Ah, sauf que c'est pas rouge, c'est rose. Donc, il faut que j'en mette du rose. Hop. Voilà, ça arrive, hein. Je vous dis que l'erreur était humaine. Et ben moi, je suis très douée. Voilà, donc je prends mon rose dilué et je l'amène doucement dans mon mélange. Ça va faire un mélange beaucoup plus léger, beaucoup plus transparent.
Très intéressant quand on fait des fleurs ou des choses comme ça, beaucoup plus stable comme mélange. Et vous obtiendrez, alors moi je vais un peu vite là, hein, parce que j'ai pas trop le temps de vous monter des gammes subtiles. Vous retrouverez des gammes plus équilibrées sur le blog. Voilà. Là on obtient un orange, voilà, d'une qualité un peu différente, moins opaque, moins couvrant, plus transparent. Avec jaune indien, ça va très vite. En fait, comme le jaune est déjà, on va dire, l'équivalent de celui-là, à peu près, là, voilà. Il est déjà très orangé, le jaune indien. Donc, vous avez très peu de rouge à mettre. Ça, c'est qu'on est pressé et qu'on veut un orange rapidement. On a juste à mettre dans le jaune indien, on va dire, un tout petit peu de rouge écarlate et on obtient tout de suite un orange puissant. Donc si vous avez besoin d'un orange, vous n'êtes pas obligé de monter la gamme jusqu'au bout. Vous pouvez aussi passer par des petits, on va dire des petits raccourcis. Utilisez plutôt un jaune indien avec lac écarlate. Vous obtiendrez en deux, on va dire en deux montées, un orange puissant, très lumineux. À connaître par cœur cette gamme-là, hein, jaune indien et lac écarlate. Un orange très puissant et rapide. Pareil pour un jaune de cadmium moyen. Voilà le jaune de cadmium de départ. Lui, si je lui rajoute une laque écarlate, il va monter un peu moins vite. Par contre, les oranges sont hyper puissants, très forts et limite opaques. Donc faites attention à la gamme des cadmiums. Pour l'aquarelle, ils sont intéressants pour des touches, mais pas pour faire des fonds ou des choses comme ça. Voilà, en 4, on va dire en 4 touches, j'arrive à mon orange demandé. Voilà, les oranges, vous pouvez les influencer comme vous voulez. Vous pouvez rajouter du rose, vous pouvez monter un tout petit peu plus rouge. Voilà, on est à la limite du vermillon quand on ramasse un peu plus de rouge dans le mélange. Je vous montre vermillon. Voilà. Ça, c'est des couleurs que vous n'avez pas besoin d'acheter parce qu'on les obtient par mélange. Soyez économe, une douzaine de couleurs, vous pouvez faire toutes les autres. C'est dommage de gâcher de l'argent alors qu'on peut faire ces couleurs. Voilà, vermillon. On est à la limite de l'orange. Ici, après vermillon, on passe à rouge tomate. Hein, et là, vermillon, c'est le dernier de la gamme des oranges. Après, on passe dans la gamme des rouges. Voilà, donc c'est la prochaine gamme que nous verrons. J'espère que ça va vous aider à faire vos gammes et surtout, je vous encourage à faire des exercices. Essayez des jaunes différents, essayez des rouges différents. Moi, j'ai pris vraiment les plus intéressants et pour moi les plus rapides. Maintenant, vous pouvez essayer aussi d'autres couleurs en fonction de vos boîtes. Plus vous ferez des essais, plus ça fonctionnera. Et puis, je vous encourage à faire des planches qu'on appelle des planches de gamme avec les mamans. Alors, les mamans, c'est les couleurs les plus claires, c'est les receveuses. Et les papas, c'est les petites quantités qui vont se rajouter à la receveuse et ça fait des bébés. On en avait parlé déjà. C'est un mémo technique pour apprendre les gammes. Je vous rappelle que c'est toujours la couleur foncée qui va dans la couleur claire. Si vous faites l'inverse, la couleur claire est mangée et ça ne fonctionne pas. Voilà, à très bientôt. Fifi a été ravie de faire des oranges aujourd'hui. À bientôt pour une prochaine gamme. Au revoir.